La réalité se... Voilà, c'était donc évidemment interprété par Kenji Girac. Tout de suite, on passe à notre interview avec notre invité qui s'est joint à nous via téléphone pour nous parler des musées et des sites archéologiques. Maguette Gobran, vous êtes guide touristique. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Nord. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur également. Il s'agit des musées et des sites archéologiques. Il faut dire que durant ces dernières années, on a vu un effort particulier qui était entrepris dans ce domaine-là. On a vu que le gouvernement s'intéressait énormément à ces musées oubliés. Ou des musées qui ont une valeur très importante dans notre histoire, mais qui ont été négligés aussi avec le temps. On voit également des efforts qui ont été faits pour construire de nouvelles choses, pour lancer de nouvelles initiatives. On a eu beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été faites ces dernières années et de très belles découvertes qui ont été faites. Parlez-nous justement de ces initiatives et on va dire, de ce réveil soudain de l'État. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a, on va dire, on ne s'est jamais complètement endormi, il faut le dire, mais il y a eu peut-être des ralentissements à certaines périodes, mais il faut dire que, par exemple, au niveau des fouilles, si on veut en parler, ça ne s'est jamais interrompu en Égypte, peut-être depuis le milieu du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, mais c'est vrai qu'en ce moment, ou depuis quelques années, cela avance une tendance beaucoup plus, on va dire, soutenue par l'État, soutenue par les personnes à la tête justement de ces services, de ces responsabilités, et qui entraîne peut-être tout ce réveil, comme vous dites, mais c'est peut-être une activité débordante par rapport à une activité qui était un peu plus ralentie, on va dire, pendant un certain temps. Oui. D'autre part, par rapport au musée, puisque vous nous avez évoqué également, il faut dire que très très longtemps, nous n'avons eu comme peut-être seul lieu d'exposition des merveilles de la civilisation ancienne que le musée du Caire, de la place Tahrir. Et puis, il faut dire, il y a une cinquantaine d'années, quand même, a été lancée l'idée de fonder des musées régionaux. C'est-à-dire pour exposer les objets de collection résultant des fouilles effectuées dans telle ou telle région d'Égypte. En fait, avant le début de l'existence de ces musées régionaux, tout ce qu'on retrouvait n'importe où en Égypte aboutissait au musée du Caire, qui n'avait pas bien fait une capacité d'exposer tout ceci, et ceci s'est accumulé dans les réserves de côté du musée du Caire pendant plusieurs siècles, quoi. Jusqu'à ce que l'on envisage justement de lancer cette idée des musées régionaux. Donc, dans les années 1970, le plus important était le musée de Luxor, qui a été le premier de ces grands musées régionaux à exister. Et puis d'autres ont suivi. Une vingtaine d'années plus tard, il y a eu dans la région de Luxor l'inauguration en 1997 du musée de la Libye. Et puis il y avait d'autres petits musées régionaux, pas très connus, pas très bien entretenus. Et il y a eu, je cite par exemple, en tant qu'exemple à ceci, un musée très riche de par sa collection, mais qui avait été très longuement négligé, le musée de Melaoui, dans le gouvernorat de Guinée, donc, et d'autres, peut-être des musées de moindre taille, de moindre importance, mais qui avaient été négligés. Et en parallèle à la fondation, à l'existence de ces nouveaux musées régionaux, d'autres plus anciens ont commencé à être restaurés, aménagés, reconditionnés, donc pour permettre d'être adaptés aux normes de muséologie contemporaine. Après, il y a alors à une toute autre échelle, ce qui est en train de se passer depuis peut-être moins d'une dizaine d'années, ce sont tous ces projets alors de nouveaux grands musées, comme par exemple bien sûr. Alors, celui qui dépassera tous les autres sera le nouveau grand musée du Caire. Et il y a en parallèle le musée de la civilisation, également, qui existe, qui va bientôt avoir l'insigne privilège d'accueillir des momies royales qui vont être transportées en grande pompe, donc
de la place Sarville, de l'ancien musée du Caire, celui qu'on appelle déjà l'ancien musée du Caire, vers le musée de la civilisation. Et donc tout ceci est une effervescence, c'est vrai, aussi bien au niveau archéologique, au niveau fouilles, qu'au niveau muséologie, et qu'on n'a pas connu depuis très très longtemps. Vous comprenez même pour la première fois peut-être dans notre histoire. Monsieur Maguette, bonjour. Bonjour, monsieur Serra. Alors, si on parle d'un des grands musées gréco-romains, celui d'Alexandrie, est-ce qu'on s'attend prochainement à une inauguration, une rénovation quelconque? Je vais vous dire franchement, moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai été privé de ce musée et je piaffe la patience de pouvoir envisager de le revisiter ou qu'il rouvre ses portes. C'est un superbe musée et figurez-vous, de quelques années plus ancien que le musée du Caire, le musée du Caire à Paris, le musée gréco-romain d'Alexandrie avait été inauguré 3 ou 4 ans avant lui. Et alors, ce qui est unique en Égypte, en fait, une collection justement d'objets remontant à la fondation de la ville d'Alexandrie au 4e siècle avant Jésus-Christ, s'étendant peut-être jusqu'au 3e, 4e et même 6e siècle de notre ère. Et il faut dire à ce moment-là que ce n'est qu'à Alexandrie et dans son musée qu'on a l'occasion de voir des objets de style purement grec ou romain. Au début, lorsque Alexandre le Grand avait fondé la ville d'Alexandrie, elle était réservée exclusivement à la communauté grecque. Car les Égyptiens n'avaient même pas droit de citoyenneté, entre guillemets, dans la ville d'Alexandrie. Ils avaient le droit d'y travailler durant la journée et de d'acquitter à la tombée de la nuit. Donc, on dit que partout en Égypte, les Égyptiens ont continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait, et les Grecs ne se sont pas vraiment mélangés à la population, mais eux, c'était Alexandrie. Donc, c'est de ce fait que les artisans, les artistes alexandrins étaient au service de la communauté grecque. C'est de ce fait que des objets de facture ou de style purement grec ou romain, vous pouvez en trouver qu'à Alexandrie. D'accord? C'est ce qui rend également ce musée si important pour une tranche également très importante de notre histoire, unique en son genre à travers toute l'Égypte, et qui possède le site, pour ceux qui connaîtraient un petit peu le style de ce site actuel, la plus grande collection de Tanalpa au monde. Ce sont des petites statuettes, des petites figurines en tartite habituellement, et qui sont superbes avec des sujets de la vie de tous les jours, si vous voulez, de la vie quotidienne, et dont le musée gréco-romain d'Alexandrie possède la plus belle collection et la plus diversifiée peut-être au monde. Alors, je voudrais aussi parler avec vous du fait d'avoir décentralisé les villes touristiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être au Caire pour visiter des musées archéologiques. Aujourd'hui, on en trouve un petit peu partout dans les gouvernorats et dans des gouvernorats, malheureusement, qui n'avaient pas cette chance d'avoir du tourisme. Est-ce que pour vous, cette initiative va pouvoir aider ces villes à se développer? Bien sûr, ça fait partie, bien sûr, d'un plan peut-être plus global de créer des zones d'intérêt autres que les grands pôles, entre guillemets, touristiques. C'est sûr que pour des villes comme Luxor et Tours, qui regardent déjà de tant de sites archéologiques et de sites à visiter, c'est un plus d'avoir ces musées. Mais pour d'autres régions d'Égypte, comme par exemple, justement, je parlais de la région de Miné et son très beau musée de Malawi. Oui. Et il y a le projet qui, j'espère, sera repris le plus rapidement possible. Le musée d'Akhenaton University à Miné également, qui sera d'une taille dans la ville de Miné elle-même. Oui. Malawi, c'est une ville peut-être de moindre taille, mais c'est pour l'instant ce musée. Donc, mais il y avait le projet qui avait été lancé au début des années 2000 de fonder dans la région de Miné, qui est unique également de par la présence des vestiges de la capitale d'Akhenaton, et c'est là qu'on peut parler de l'époque d'Akhenaton, de Nefertiti, etc. Et il y avait un grand musée, alors le projet d'un grand musée, dont le bâtiment existe déjà, mais qui a besoin, donc je lance un appel
aux responsables, entre autres, bien sûr, à Dr Khaled Alemi, de se penser, je l'espère, une fois le musée d'affiliation et le projet du grand musée du Caire achevé, de se pencher peut-être sur le musée qu'on attend tous également à Téléthon de Partiti à Mini, et qui rajoutera à l'intérêt, bien sûr, de visiter non seulement Mini, en tant que région un peu négligée sur la carte politique de l'Égypte, mais d'autres régions, comme vous le disiez, auxquelles ces musées rajouteraient un intérêt ou un attrait particulier pour s'y rendre et en découvrir des richesses. Effectivement. Parfait. Monsieur Maguette Gobran, nous tenons à vous remercier au terme de cette édition. Notre temps arrive à bout, mais votre discours est tellement agréable pour nous et intéressant. Comme d'habitude. Oui, certainement. En attendant de vous accueillir dans notre plateau prochainement, Inch'Allah. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Noha. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.